fait de quelle manière l'activité? Vous voulez qu'on le fasse entre l'espagnol et le français? Oui, pour la traduction de quelques aspects. Vous êtes d'accord ou vous voulez le faire en français? Tout en français. Tout en français. Tout en français? D'accord. Oui, d'accord. Donc, voilà. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à des choses, vous pouvez me demander. J'espère que vous allez apprendre beaucoup, que vous allez bien travailler. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me demander, de me dire. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander toujours. D'accord? Oui? Ok, donc je m'appelle Miriam Velasquez, et je vais vous accompagner avec cette formation aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre beaucoup, que vous allez solidifier, que vous allez être préparé pour bien travailler le passé composé. D'accord, donc on va commencer aujourd'hui avec des personnages. Oui, on va commencer, mais on va commencer avec deux personnages, hein. Vous voyez? Donc, on va deviner un personnage. J'ai fait deux personnages et j'espère que vous allez deviner, savoir qui sont à partir de ces pistes que j'ai ici. Je ne sais pas, est-ce que, bon, j'ai quelques pistes. Aïe, mais ça, aïe, ça c'est, excusez-moi, je vois qu'il y a un petit problème là. Bon, mais on ne va pas se compliquer. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aura un volontaire pour lire les pistes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer à lire les pistes? Il y a des volontaires pour faire la lecture de ces... Non? Ne soyez pas timide. Ok, d'accord. Vas-y, merci beaucoup. Ne soyez pas timide. C'est un personnage de nationalité colombienne. Il est né le 19 avril 1942. Ses enfants s'appellent Lina, Fernando, Juan Carlos et Pedro. Il a étudié à la Universidad Nacional de Colombia et aussi à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando à Madrid. C'est un muraliste plastique, sculpteur, peintre. Cet artiste est célèbre dans le monde entier. Ici à Medellín, sa ville natale, on a ses expos dans différents parcs, à savoir de Rio, Bolívar, San Antonio. Oui, très bien, Manuela, merci beaucoup. Bon, mes amis, est-ce que vous savez, c'est la biographie, non? Ce sont les informations d'un personnage hein, très célèbre en Colombie et dans le monde. Est-ce que vous pouvez me dire qui est? Qui est ce personnage? Regardez, sculpteur et peintre. Oui, c'est? Oui, c'est Botero, non? Très bien. C'est Fernando Botero, non? Excusez-moi, je vais voir. Ah non, mais ici, je ne peux pas mettre la photo. Bon, oui, mais c'est Fernando Botero. D'accord, très bien. Donc, voilà. Il est né, hein, c'est la date, hein, une date déjà passée. Il est né le 19 avril, la date de sa naissance. Manuela, tu es né quand? Est-ce que tu peux me dire quelle est ta date de naissance? Tu es né quand? Manu, est-ce que tu comprends ma question? Non. Regarde, la date de naissance, hein, quand elle est venue à ce monde, quand il est venu à ce monde, c'était le 19 avril. Il est né le 19 avril. Et toi, quelle est ta date d'anniversaire? Your birthday? Je suis née le octobre 18 de 1994. Ok, donc oui, très bien, tu es né en octobre. Très bien, super, c'est ta date de naissance, non? Ok, excellent. Donc, lui, il est né le 19 avril. On va parler dans une biographie des choses qu'il a déjà fait, non? Ce personnage, par exemple, il a déjà étudié à l'Université nationale, non? Parce que c'est un personnage très, très réputé. D'accord, très bien, Manu. Ok, maintenant, on va voir une biographie d'un personnage français. D'accord, qui voudrait lire la biographie? Qui voudrait la lire?
Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire? Moi. Ok, très bien. Vas-y. C'est un personnage d'origine française. Cette vedette est née le 19 décembre 1915 dans le quartier de Belleville à Paris. Elle a été une chanteuse et actrice très célèbre. Elle est devenue la môme, surnom qu'elle doit à sa petite taille et à sa fragilité apparente. Elle a raconté Yves Montand et est tombée amoureuse de lui. Joanna Seco dans Les Étoiles de la Lumière en 1945 est sorti La vie en rose, sous le grand succès. C'est pourtant à New York qu'elle a rencontré Marcel Cerdan, boxeur, son plus grand amour. Il est tragiquement décédé dans un accident d'avion. Elle a eu beaucoup de problèmes d'alcoolisme. Elle est morte à 47 ans en 1963. Non, je ne regrette rien. C'est l'une de ses chansons la plus populaire datant de 1960. Ok, Alejandra, merci beaucoup. Oui. Est-ce que tu as pu deviner les personnages ou non? Est-ce que tu sais qui est? Je crois que c'est Edith Piaf. Oui, les autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est Edith Piaf? Oui. 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 Très bien. Oui, est-ce que vous avez vu les films d'Edith Piaf? Oui ou non? Les films qui s'appellent La vie en rose, non? Non. Je vous recommande ce film, ce film qui raconte la vie d'Edith Piaf. Oui, c'est Edith Piaf. Je vais vous montrer la photo tout de suite, mais oui, évidemment, donc regardez, il y a des informations là, tous au passé composé, non? Elle est née, elle a été, elle est devenue la môme, la môme, El Gorrión, la môme de Paris, non? Parce qu'elle avait une petite, elle était trop petite et on pensait qu'elle était fragile, mais non. Elle a été une femme très, très forte et très courageuse. Elle a eu une vie très, très difficile, très compliquée. Et elle est devenue, bon, elle est tombée amoureuse, elle est tombée amoureuse plusieurs fois d'Yves Montand, un chanteur français aussi, et d'un boxeur qui a été l'amour de sa vie, qui s'appelait Marcel Cerdan. Mais malheureusement, il est mort dans un accident d'avion. Et après la mort de son amour, Edith Piaf a eu beaucoup de problèmes d'alcoolisme et avec les drogues. Bon, d'accord. Et finalement, elle est morte à 47 ans, c'est-à-dire qu'elle était très petite. Bon, elle n'était pas très vieille, non? Elle est morte à 47 ans, c'est dommage. Mais la chanson « Je ne regrette rien », c'est la chanson la plus célèbre qu'elle a faite, non? En 1960. Ok, donc voilà, je vais commencer. J'ai voulu commencer avec ça parce qu'on commence déjà à voir que si je vais raconter des événements qui sont dans le passé, avec une action ponctuelle, donc je vais utiliser le passé composé. Regardez, est né, a été, est devenu, a rencontré, est tombé, bon, etc. Donc on va voir après. Et je ne vais pas parler de l'autre parce que bon, on va essayer de regarder. Excusez-moi, donc attendez-moi parce que je vois que on va voir ici quand est-ce que j'utilise les passés composés. Donc voilà, on va utiliser les passés composés quand je vais exprimer un moment précis. Par exemple, hier, je suis allée à la plage. Hier, je me suis couchée très tôt parce que j'étais fatiguée. Par exemple, un moment précis. Et une répétition aussi. Par exemple, je suis allée 4 fois au cinéma. C'est une répétition, mais une action aussi ponctuelle dans le passé. Ok, une succession aussi dans le temps. Si je veux dire raconter une série d'événements ou d'actions, je vais utiliser
le passé composé. Par exemple, je suis allée à la plage, j'ai rencontré Stéphane, on est retourné dans un café. Alors, ce sont des actions qui se passent l'une après l'autre. Donc, dans ce sens, je vais utiliser le passé composé pour raconter ces actions simultanées ou successives dans le temps. Mais le plus important à retenir, c'est que je vais utiliser le passé composé pour une action qui est déjà terminée dans le passé. Oui, et c'est composé parce qu'on va voir pourquoi est-ce que c'est composé. Donc, voilà, pour former le passé composé, il faut avoir deux éléments. Donc, on peut avoir un auxiliaire avoir ou être conjugué au présent et le participe passé du verbe principal. Donc, pour les verbes, par exemple, avec le verbe avoir, la plupart des verbes en français vont utiliser, pour faire le passé composé, c'est avec avoir. Oui, donc voilà, il y a le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Ok, très bien. Oui, c'est ça, le verbe avoir au présent. Donc, c'est la première chose. Hein. Et les participes passés, on va voir comment est-ce qu'on forme les participes passés. Donc, il y a les groupes en français, les groupes de verbes. Donc, les verbes qui terminent en R, c'est très facile. J'élimine les R et je mets un accent. Donc, parler, regardez, parler, et R devient parler. Et accent aigu. OK, donc parler, parler, jouer, jouer, danser, danser, aimer, aimer. C'est la même prononciation, mais observez, remarquez qu'il y a les changements. Je vais éliminer le R et je vais mettre un E avec accent aigu. OK? Aimer, aimer, dîner, dîner, penser, penser, former, former, regarder, regarder, manger, manger, acheter, acheter, étudier, étudier, écouter, écouter. Est-ce que ça c'est clair jusqu'à maintenant? Ça c'est clair? Jusqu'ici? Ça c'est clair? Claire, prof. Oui, c'est clair. Super, très bien. OK, qu'est-ce qui se passe avec les verbes qui terminent en IR? Donc, c'est très facile aussi. J'élimine le R et je laisse les verbes dormir, dormi, finir, fini, partir, parti, sortir, sorti. D'accord? Donc, voilà. Ce sont tous les participes passés. Pour les verbes irréguliers, par cœur, by heart, il faut les mémoriser, non? Donc, voilà. Pour les autres verbes, malheureusement, on n'a pas une formule en général, donc, il faut les mémoriser. Les plus usuels, non? Que nous avons déjà ici, par exemple, avoir, eu, boire, bu, connaître, connu, courir, couru. Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est connaître? Qu'est-ce que c'est connaître? Vous savez? Qu'est-ce que c'est connaître? Conocer. Conocer, oui, bien sûr. Courir. Ay, je dois courir pour aller à la classe. Oh, oui, courir. Croire. Oui, croire. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est croire? Il y a quelqu'un qui connaît croire? Creer. Créer, oui, Créer. bien sûr. Croire, par exemple, je ne sais pas, je crois à mon ami. Je crois aux manifestations, par exemple. Oui, devoir, donc tener que, devoir, dire, écrire, faire. Donc, devoir, du, dire, dit, écrire, écrit, faire, fait, lire, lu. Hein, la lecture, par exemple. Hier, j'ai lu un chapitre d'un livre. Hier, j'ai lu un chapitre d'un livre. OK, le verbe mettre. Mettre, non? Qu'est-ce que c'est mettre? Est-ce que vous pouvez me dire? Mettre, c'est quoi? Mettre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt vert. J'ai mis mon t-shirt vert. Oui, c'est le verbe mettre. Porter, non? OK. Ouvrir, ouvert, pouvoir, pu, prendre, pris, recevoir, reçu, rire, ri, savoir, su,
vivre, vécu, voir, vu, vouloir, voulu. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces verbes, mes chers étudiants, mes chers amis? Je crois qu'il faut les mémoriser petit à petit, non? Il faut les systématiser parce qu'il y a beaucoup. Mais ce sont les plus usuels, non? Ce sont les plus usuels. Donc, petit à petit, on les systématise et on les apprend petit à petit parce que ce n'est pas facile. Donc, on a déjà vu. Je vais résumer jusqu'ici. Pour faire les passés composés, nous avons besoin de deux éléments. Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les deux éléments pour faire les passés composés? Quelles sont les deux choses principales? Quelle est la première chose? Qui se rappelle? Ou être. Avoir ou être. Très bien. Que la majorité des verbes seront avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Et quel est le deuxième élément? Très bien. Quel est le deuxième élément? Les participes passés. Très bien, les participes passés. Et les participes passés sont divisés en 3 catégories. Verbe en ER, j'élimine les R et je mets un accent sur les E. Verbe en IR, j'élimine les R et c'est I. Et les verbes irréguliers, apprendre par cœur, non? Les mémoriser parce que, ouais, il faut, c'est la règle. Comme en anglais, non? En anglais, c'est la même chose, non? Vous avez déjà travaillé, vous avez déjà étudié l'anglais, oui ou non? Oui, Oui. Il y a des verbes irréguliers, oui ou non? oui, oui. Oui, Oui. beaucoup. Beaucoup de verbes irréguliers aussi, non? Surtout pour les passés, non? Parce que quand vous dites pour les irréguliers, par exemple, write, wrote, think, thought, quel autre? Non, beaucoup. Come, came. Oui, il y a beaucoup de verbes aussi irréguliers qu'il faut apprendre par cœur, mes amis. Mais on ne se complique pas avec ça. Donc, voilà, je vais passer parce que, bon, je ne vais pas, bon, la négation. Bon, regardons comment je forme donc une phrase au passé composé. Alors, j'ai les sujets, hein, l'auxiliaire, les participes passés et les compléments. OK. Donc, ici, on a par exemple, j'ai étudié tous les week-ends. Nous avons joué à la piscine. Vous savez voyager pendant les vacances. Hein? Ce sont des phrases au passé composé à la manière affirmative. Maintenant, à la manière négative, hein? Je mets les sujets, les nés, l'auxiliaire, les pas et les participes. Donc, l'auxiliaire va être entre la négation. L'auxiliaire va se situer entre la négation. Remarquez ici. Il n'a pas étudié le week-end. Tu n'as pas parlé avec ta maman. Elles n'ont pas acheté des vêtements. Regardez la négation, non? Les participes et entre la négation. Les participes, regardez. A, AS, ONT. Ils sont situés entre la négation. Il n'a pas étudié. Tu n'as pas parlé. Ils n'ont pas acheté. Bon, on va continuer. Parce que, bon, et on va passer à la deuxième partie. Où il y a 14 verbes en général qui vont se conjuguer avec l'auxiliaire être. Ce sont les verbes de la petite maison. Ce sont les verbes qui ont la particularité de se conjuguer avec l'auxiliaire être. D'accord? OK. Alors, il y a, quels sont les verbes? Naître, les premiers verbes. Par exemple, je suis né. Donc, et je vais mettre ici les participes passés. On va voir si on peut les mettre ici. Je crois que oui. Attendez aquí pour écrire. Donc, ici, attendez-moi, je peux écrire donc naître, donc les participes passés, est né, tomber, devenir. Oui, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est devenir? Qu'est-ce que c'est devenir? C'est become, non? C'est transformer. Oui, volverse, convertirse, très bien. Oui, devenir, rester. Ay, attention avec rester. Qu'est-ce que c'est rester? Hier, nous sommes restés beaucoup. Nous sommes restés. Descansar. Ojo, no, c'est un faux ami, es un falso amigo. Rester es quedarse en casa. Rester. Okay.
Y descansar es se reposer, se reposer. D'accord. Décéder ou mourir. Oui. Décéder ou mourir aussi. Partir, passer par, oui, passer par par les parts, passer par la rue, etc. OK. Entrer, sortir, monter, descendre, rentrer ou retourner, arriver, aller et venir. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, je ne me rappelle plus. Mais bon, donc ce sont les verbes de la petite maison. En général, on dit que ce sont les verbes des mouvements qui impliquent un mouvement. Donc, aller, venir, sortir, partir, entrer, rentrer, tomber, monter, descendre. Bon, en général, ils sont 14 verbes, non? 14. Et mourir. Ay, por aquí no veo morir. Ah, oui, oui. Mourir ou décéder, oui. D'accord. Et attention, il y a d'autres verbes. Quels sont les autres verbes? Les verbes pronominaux. Quels sont les verbes pronominaux? Les verbes qui ont la particule C. Donc, se réveiller, se lever, se brosser les dents, se doucher, s'endormir, se reposer. Oui? Excusez-moi, mais c'est abîmé. Hein? J'ai ma présentation abîmée, je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit problème là avec la configuration. Mais donc, se lever, se réveiller, se brosser les dents, se reposer. OK, est-ce que ça c'est clair? Donc, les verbes avec l'auxiliaire être, on va voir. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces verbes? Il faut les apprendre par cœur. Des mémoires aussi, parce que sinon c'est difficile, non? Pour pouvoir les distinguer avec la plupart des verbes qui vont se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. D'accord, très bien, on passe. OK, donc on va voir comment je conjugue les verbes. Le verbe être au présent, c'est la première chose. Donc, je suis, tu es, attention, ES. Tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. N'oubliez pas la liaison ici, non? Vous êtes, ils, elles sont. D'accord. Bon, attention parce que, qu'est-ce qui se passe? Regardez. On doit, quand je vais travailler avec les passés composés, je vais utiliser l'auxiliaire être, je dois mettre la concordance. Ah, prof, c'est quoi la concordance? Si je parle d'une femme, et c'est féminin pluriel, alors je dois mettre ES dans les participes. Elles sont allées. Qui? Elles. Donc, je dois faire la concordance. Je dois mettre ES. Mais attendez-moi parce que je crois que... Attendez-moi parce que je vais les mettre... Excusez-moi. Je vais mettre ça pour pouvoir vous montrer d'une manière plus facile. Donc, ici... Et... Attendez-moi, j'étais ici. OK, la concordance. Donc, je dois mettre ici, regardez, j'ai mis un ES. Pourquoi j'ai mis un ES? Parce que je suis en train de faire la phrase avec les passés composés, avec être. Pourquoi? Parce que aller, c'est un verbe de la petite maison. Donc, si c'est un verbe de la petite maison, je dois conjuguer avec être. Et comme c'est pluriel, elle, je dois ajouter un « et » parce que c'est féminin, un « s » parce que c'est pluriel. Regardez, elle, sujet féminin pluriel. OK, la lettre est arrivée en retard. La lettre est féminin. Alors, je dois mettre un « e » accent aigu. La lettre est arrivée. OK. Si je dis par exemple, Charles, Romain et moi, nous nous sommes endormis. Ce sont masculins, donc je dois mettre un S pour les participes. Pourquoi? Parce que je parle de pluriel, non? Masculin, non? Masculin pluriel. Si je parle de 3 femmes, hein, Madeleine, Sophie et Sonia ne sont pas parties, alors je dois mettre un S. Pourquoi? Parce que je parle de 3 femmes. C'est pluriel féminin. Donc, prof, quand est-ce que je vais faire la concordance? Quand je vais travailler avec l'auxiliaire être. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, à la phrase affirmative. Et tu es monté au 3e étage sans problème.
Si on met, est-ce que vous voyez ici, est-ce qu'il y a concordance ou non? Est-ce que vous pouvez me dire? Oui? Avec qui? Est-ce qu'il y a, yo puse alguna E o hay algo diferente ahí? Qu'est-ce que vous me dites? Que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a une concordance ou non? Oui. Oui, avec qui? ¿Con quién? Avec qui? Avec tú. Oui, pero hay otra E, hay un plural o no. O ese es el participio solito, muñeca. Qu'est-ce que vous dites? Il dépend de la personne. Oui, ça dépend de la personne. Oui. Singulier. Il est singulier. C'est singulier, très bien. Oui, c'est singulier, pero no hay concordancia. ¿Cierto que no? No, porque miren que no se sabe si es masculino o femenino, entonces se deja el participio normal. Tu es monté, d'accord? Mais attention, Edith Piaf est né. Est-ce qu'il y a concordance? Oui ou non? Oui, il y a né. Il y a né. Pourquoi? Parce que c'est féminin. C'est qui Edith Piaf est né le 19 décembre? Ok, ils sont passés. Il y a une concordance. Oui, la concordance avec il, non? Pluriel. Il, pluriel. Ok, très bien. Je vais vous inviter donc à regarder encore. On va faire un exercice pour essayer de voir les participes passés et les auxiliaires. Mais avant de passer à l'exercice, je vais reprendre donc un petit résumé. Il y a quelque chose que j'adore beaucoup et c'est ça. Donc, je vais essayer de vous le montrer d'une autre manière. Ok. C'est comme le résumé, c'est une petite carte pour réviser. Alors, quand je vais faire une phrase au passé composé, il faut déjà se poser deux questions. La première, quel auxiliaire, être ou avoir? Ok, la plupart des verbes, c'est avec avoir. Mais avec les verbes être, les verbes de direction ou de mouvement, les verbes de la petite maison, aller, arriver, venir, partir, sortir, et les verbes pronominaux, se lever, se laver, se promener, se rencontrer, etc. Ok, et après, identifier les participes passés. Les verbes en ER, E avec accent, parler, j'ai parlé, je mets un accent. Les verbes en IR, j'élimine les R et c'est I. Et les verbes directs, c'est par cœur. Ok? Très bien. D'accord. Je vais vous inviter à faire un exercice. Donc, attendez-moi, on va faire un exercice et on va commencer à identifier ces activités. Excusez-moi une minute ici. On va les trouver. Donc, on va commencer à faire... Bon, on va commencer avec les plus faciles. Donc, on va voir si c'est... Attendez-moi, ça. Vous allez me dire... On va lire ça et vous allez me dire. OK, on va identifier les verbes conjugués au passé composé. Alors, vous allez me dire. OK, on va les dire. Qui veut commencer? Si vous identifiez un verbe, vous me dites. Un verbe, une phrase au passé composé. Qui veut commencer? Qui peut me dire? Un verbe qui est conjugué au passé composé ici dans la première ligne. Oui, qui peut me dire? A fait. A fait. On va voir. A fait, d'accord. Quel autre? Très bien. A défendu. Très bien. A défendu. Oui, les participes passés du verbe défendre. Et ça, c'est les participes passés de quel verbe? Est-ce que vous pouvez me dire? Faire. C'est quel verbe? Faire. Très bien. OK, dans la deuxième ligne, quels sont les participes passés? Quel est le passé composé ici? Il n'a pas résisté. Très bien. A, résister. Il n'a pas résisté. Très bien. Quel autre? Ici. On rejoint. On rejoint. On rejoint. Très bien. Le verbe rejoindre. Rejoindre, oui. Oui, unirse. Rejoindre les troupes de Vercingétorix. Mais il n'était pas assez fort. OK. Quel autre? Il n'y était pas. Ou est-ce que c'est passé composé? C'est l'imparfait. Non. C'est l'imparfait. Non, ce n'est pas le passé composé. C'est l'imparfait. Oui, c'est l'imparfait. Très bien, porque solo tiene una estructura. Miren, n'était.
Mais le passé composé a deux. Un, les participes et l'auxiliaire et les participes. Très bien, ici. Les Romains On assiégé, très bien. assiégé. Oui, très bien. Le dieron un coup a los galos. Ok. Ok, très bien. Quel autre? Ici, A capitulé. a capitulé, excellent. Ok, quels autres? A déposé. Et A déposer. déposer, oui, très bien, le verbe déposer. Ok, quel autre? Super. Son devenus. Son devenus. Sont devenus, très Sont bien. devenus. Les Gaulois sont devenus, très bien. Son devenus. Et il me manque une phrase. Il me manque une phrase. On envahit. On On envahit. envahit, très bien, excellent. Maintenant, oui, on va vérifier. Donc, voilà, ça c'est le verbe faire, hein, à l'infinitif, ça c'est le verbe défendre, ok, résister, rejoindre, oui, assiéger, capituler, déposer. Et ça c'est quel verbe, Sophie? Oui. Prof, Oui. qu'est-ce que c'est envahi? Oui, envahir. Invadido. Envahir. Les Romains ont envahi, invadieron. Ah, ok. On a envahi la Gaule. N'oubliez pas que la France, dans l'époque antique, s'appelait la Gaule, Gallia. Et les Gaulois, los galos, se volvieron gallo-romains, sont devenus. Ça, c'est quel verbe? Ça, c'est quel verbe à l'infinitif? Est-ce que vous vous rappelez? Devenir. Excellent. Devenir. Excellent. Ok, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont, vous pouvez me donner 2 ou 3 exemples de passé ici? Est-ce que vous pouvez me donner 2 exemples? Quels sont les participes passés ici? Qui peut me donner 2 exemples de participes passés dans ce texte? Non, personne? Déposer. Oui, Devenir. déposer. Ils sont devenus. Oui, devenu. Oui, Devenu. devenu. Oui. Capituler, résister, fait, etc. Très bien. Ce sont les participes. Oui, très bien. Ok, maintenant on va faire un autre exercice. Ah, on n'a pas vérifié. Vérifions, hein? Bravo, excellent, super. Bravo, mes amis. Maintenant, on va faire un autre exercice. Être ou avoir? Vous allez me dire. Attention. Ok, donc, allez. Être. Être, oui. Ok, couru. Avoir. Avoir, très bien. Ok, pris. Avoir. Ok, et c'est quel verbe? Sans conjuguer, à l'infinitif. Prendre, très bien. Prendre, c'est avec avoir. Prendre, très bien. Rester. Être. Être, excellent. Ok. Fait. Avoir. Avoir. Et c'est quel verbe à l'infinitif, mes amis? Faire. Faire. Excellent. Ok, Être. là. Être. Être. Oui. Et quel verbe à l'infinitif? Venir. Venir. Excellent. Ok. Vu. Le Avoir. verbe voir. Oui, avec avoir. C'est voir, non? Voir. Regarder, un synonyme de regarder. Très bien. Arriver. Être. Être. C'est avec être. Très bien. Être. 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 Oui, c'est quel verbe à l'infinitif? Sortir. Sortir. Excellent. Marcher. Avoir. Marcher. Avoir. Avoir. Caminar. Avoir. Oui. Avoir. Oui. Dormir. Avoir. Avoir. Avoir aussi. Très bien. On va vérifier. Excellent. Bravo. Je suis contente. Ok, maintenant, on va faire une autre activité. On va voir la biographie de Rafael Nadal et on va compléter donc. Et on va le faire entre tous et après on fait un autre exercice pour terminer. Donc, faites correspondre l'infinitif de chaque verbe. Arrêter. Donc, quel est le verbe? Arrêter.
Quel est le verbe à l'infinitif? Arrêter. Arrêter, très bien. Est entré. Entrer. 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 Entré, excellent. Entrer. Oui, a appris. Après. Comment? Apprendre. Apprendre. Ok, très bien. A été. Oh là là, ça c'est compliqué. A été. Être. Exact, très bien. Être, a été, excellent. Et on va les conjuguer avec les verbes avoir, avec l'auxiliaire avoir. Ok, est devenu. Devenir. Devenir, excellent. On peut. Pouvoir. Pouvoir, excellent. Pouvoir. Ok, a connu. Connaître. Connaître, oui, très bien. Excellent. A obtenu. Obtenir. Obtenir, très bien. A commencer. Ah, ça c'est facile. Commencer. Commencer. Oui. Commencer. Commencer, oui. Est venu. Venir. Venir. Très bien. Mais attendez-moi parce que je suis déjà aveugle. Ok, est né. Naître. Être, très bien. A participer. Participer. Participer, ok, très bien. A perdu. Perdre. En général, les verbes, très bien, qui terminent en dre vont faire les participes avec U. Mais pas, ce n'est pas une règle, donc c'est un peu compliqué. Ok, à jouer, donc jouer. À gagner, c'est quel verbe? Gagner. Oui. A eu. Avoir. Avoir, c'est très irrégulier, très bien. Avoir. Et avec U? Venir. Non. Vivre. Ok, on va vérifier. Excellent, très bien, super. Ok, donc voilà, très bien. Parce que vous avez fait un très, très bon exercice avec si vous voulez, bon, vous avez fait cet exercice. Il n'y a pas partout. D'accord. Bon, écoutez, pour terminer, je vais vous inviter à faire, mais donc ici, on doit faire comme une photo pour pouvoir faire. Bon, je ne sais pas. Ah, on n'a pas parlé de verbes pronominaux. Attendez, pronominaux, pardon. Donc, verbe, on a fait ça. On a fait la négation, participe, être. OK. OK. Ah, je ne vous sais. OK. Il m'a manqué. Attention avec à la manière négative, avec les pronominaux. Oui, quand je dis par exemple, Ils nous ne nous sommes pas douchés. Parler à la cafétéria, c'est maintenant. Okay. Nous ne nous sommes pas douchés pour aller au travail. Attention avec les pronoms. Non. Nous ne nous sommes pas douchés pour aller au travail. Par exemple, je ne sais pas, je vais poser une petite question. Par exemple, à Eduardo. Eduardo, est-ce que tu t'es levé tard aujourd'hui? Est-ce que tu t'es levé tard aujourd'hui ou non? Oui, mademoiselle, ce matin. Je me suis douché ce matin. Oui, ah, tu t'es douché, oui, très bien, tu t'es douché ce matin. Ok, et Maria Isabel, est-ce que tu t'es levé tard aujourd'hui ou est-ce que tu t'es levé tôt? Non, prof, je suis réveillée tôt. Je me suis réveillée tôt. Tôt. À quelle heure est-ce que tu t'es réveillé? 7 heures. Tu t'es réveillé à 7 heures? Ok, très bien. Et il a fait froid, non? Ce matin, il a fait froid. Il a fait froid. D'accord. Donc, voilà, je vais vous inviter à faire cet exercice, mais on va travailler, je ne sais pas, on peut le faire. Comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que là, il y a deux parties, non? Il y a cette partie et il y a l'autre. Mais je vais vous inviter, on va travailler peut-être jusqu'ici. Je vais vous inviter juste à travailler jusqu'ici, non?
jusqu'au point, non? Après, bon, jusqu'ici, on va travailler jusqu'à l'après-midi. On va faire l'exercice jusqu'ici pour pouvoir vérifier. Je vais vous inviter à travailler jusqu'ici. Je vais vous inviter à faire une photo. Et donc, les réponses, donc, je vous invite à faire cet exercice. On va compléter. Les verbes sont, donc je vous invite à compléter jusqu'ici, mes amis. D'accord? On va compléter jusqu'ici. On termine ici. OK. On va aller jusqu'à là. On va compléter avec les verbes pour faire la journée de Sylvie. Mais on va les faire jusqu'ici. Et les réponses sont et jusqu'ici. Donc, attendez-moi une minute. Jusqu'à midi. OK, oui. Donc, les réponses sont, vous allez travailler avec ces réponses. Ce sont les réponses. Évidemment, les réponses sont en ordre. Les verbes sont en ordre. Ils ne sont pas dans les désordres. Les verbes sont en ordre. Alors, vous pouvez commencer à compléter. Faisons les deux premières phrases ensemble. Donc, on a se réveillé. Attendez-moi, je vais faire une petite photo pour pouvoir me rappeler des verbes. Parce que sinon, après, je peux oublier. Donc, ici. Et attendez-moi, je vais vous passer les liens. Oui. Donc, l'idée, c'est que vous faites une photo de l'exercice jusqu'ici. Hein, jusqu'ici. Et après, une photo avec les réponses. Et ce sont les verbes, non? Les verbes, ce sont se réveiller, rester, se lever, jusqu'au verbe aller. D'accord? Ce sont les verbes avec lesquels on doit compléter, mais ils sont dans l'ordre. Commençons avec les premiers. Donc, c'est se réveiller. Alors, qui voudrait me dire quelle serait la réponse? Pour la première, avec se réveiller. Comment ça s'écrit? Sylvie? Se réveiller. OK. Sylvie, est-ce que tu peux épeler, s'il te plaît? Oui. S. Oui. Apostrophe. Oui. E. ST. Oui. Réveiller avec accent. Accent aigu, oui, accent aigu. Mais dans les... Oui. Réveiller avec l'accent et autre E. Très bien. Pourquoi est-ce que tu as fait l'accord? Pourquoi? Très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est féminin. C'est féminin et je suis en train de conjuguer avec être. Et si je conjugue avec être, je dois mettre un E. Excellent. Très bien. OK. La suivante, elle. On va continuer, mais on doit voir les verbes. Excusez-moi. Quel était l'autre verbe? Les verbes restés. Elle a resté. OK. OK, mon ami. Très bien. Oui. Elle est restée. Très bien. Elle est restée. Oui, parce que c'est un verbe de la petite maison. Très bien. Donc, elle est restée. Et comment tu as écrit, concordance, oui. Très bien. Je mets un autre E parce que c'est féminin. Excellent, mon ami. Félicitations. Super. Donc, elle est restée. Merci, mademoiselle. Très bien. Avec plaisir. Hein? Je suis contente parce que je vois que vous comprenez ça et ce n'est pas facile à Je suis très contente. D'apprendre ça? OK, super, très bien. OK, on continue donc. OK, donc j'imagine que l'autre verbe, c'est quoi? Se lever ou quoi? Quel est l'autre verbe? On va voir. Elle est se lever. OK, le verbe se lever après prendre. OK, donc elle. Oui, OK, qui peut se lever? Elle se lève. Est-ce qu'il y a concordance, mes amis, oui ou non? Oui. Oui, très bien, se lever. C'est assez tôt pour elle. OK. Le verbe prendre, prendre sa douche. OK, qui peut me donner la phrase? Avec prendre. Elle a pris. Très bien, elle a pris. Pourquoi? Parce que c'est le verbe prendre, c'est avec avoir. Elle a pris sa douche, pas de concordance. Pas de concordance. Excellent, mes amis. Elle a pris sa douche et elle a quoi? Prendre, le verbe s'habiller. Donc, elle, oui, qui peut me dire?
C'est Habillé. Très bien. Elle s'est habillé. habillée. Elle s'est habillée. Est-ce qu'il y a concordance, oui ou non? Oui. 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 Pourquoi? Elle est féminin. Oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait la concordance? Avec le C'est verbe pronominal. Parce que c'est un verbe pronominal. Donc, si c'est un verbe pronominal, je dois faire la concordance si c'est féminin. Excellent. Ok, très bien. L'autre, c'est la même chose, le verbe prendre. Ok, donc elle, tu peux me donner la réponse? Avec le verbe prendre, elle a Pris pris. Très bien. Elle a son pris petit déjeuner. son petit déjeuner. Ok. Pendant son petit déjeuner, Elle a lu. ok, le verbe lire. Elle a lu. Oui? Ah, oui. Elle a lu? Non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, excusez-moi parce que je dois regarder les verbes. Oui, c'est le verbe lire ou non, mes amis? Oui, elle a lu. Oui, très bien. Elle a lu un peu, oui, c'est avec avoir parce que c'est le verbe lire. Donc, ouais. Elle a lu un peu et elle, avec le verbe écouter. Comment j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Ah, écoutez. Écoutez. Très bien, elle a écouté. Excellent, excellent. Elle a écouté. Écouté la radio. Elle a écouté la radio. Ay, excusez-moi une minute, je vais m'arrêter parce que je dois vous envoyer le lien pour... Excusez-moi, je dois vous envoyer le lien pour... Attendez-moi pour faire l'évaluation de cette... Ok, je vous envoie ça pour faire l'évaluation de ça et on continue. Très bien. Bon, mes amis, vous pouvez évaluer après le tutorat. J'espère que vous avez appris, etc. Ok, après avoir pris son petit déjeuner, elle... S'occuper de... Elle a quoi, mon ami? Elle a... Elle s'occupait. C'est le verbe s'occuper, donc, elle, c'est pronominal. Alors, avoir ou être? Oui, c'est être. Elle s'occupait. avec être, donc, elle s'est occupée de. Ok, elle s'est occupée. Est-ce qu'il y a concordance ou non? Oui. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est avec un pronominal. Que si c'est avec un pronominal, elle s'est occupée de ces plantes vertes. Puis, elle, le verbe se préparer, j'imagine. Donc, comment vous les conjuguez, mes amis? Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Oui. Elle s'est préparée. Concordance. Oui. Pour partir. Oui. Elle s'est préparée pour le travail. Très bien. OK. Elle. OK. Le verbe c'est brosser les dents. Donc, oui. Quelle est la conjugaison? Se brosse. Elle. Attention. Se brossé. C'est brossé. Oui, elle s'est brossé. Oui, brossé. elle s'est brossé les dents. Et j'ai fait la concordance aussi. Elle s'est brossé les dents. C'est avec être, concordance. Elle s'est brossé les dents. Elle, regardez la succession des événements. Elle s'est brossé les dents. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Se maquillait. Elle s'est maquillée. Est-ce qu'il y a concordance ou non? Oui. Oui, très bien. Elle s'est maquillée. OK. OK. Ensuite, elle. C'est quel verbe? Le verbe mettre. Le verbe mettre. Donc, elle, quel est le participe passé du verbe mettre? Mi. Mi. OK. Et c'est avec mettre, c'est avec avoir ou être? Avoir. Avoir. Elle a mis. Excellent. Donc, c'est avec avoir. Je vais le mettre une autre couleur. Hein. Elle a mis son manteau et elle, avec le verbe partir. Mes amis, donc partir. Elle est. Oui. Elle est partie.
Elle est partie au travail, non? Elle est partie. Elle est. Donc, est-ce qu'il y a concordance? Oui ou non? Oui. Elle est partie. Oui, je dois mettre un E. Pourquoi? Parce que je suis en train de conjuguer avec être. Je dois conserver l'accord parce que c'est une femme. Donc, E féminin. OK. On va terminer. On termine avec les deux autres. Donc, elle. Le verbe partir encore une fois, je crois. Ou le verbe sortir. Elle est partie de chez elle. Elle est partie de chez elle à 7h15. Avant de commencer son travail, elle a pris. Elle a pris, très bien. Elle a pris un café avec Julien, son collègue. Elle est quoi? A travaillé. Elle a travaillé. Elle a travaillé. Très bien. Elle a travaillé. Ok, très bien. Bon, mes amis, très bien, on va laisser comme ça. Pour terminer, je vais vous inviter, on va faire une activité individuelle et après, vous allez l'écrire sur le chat. Je vais vous inviter à écrire 2 ou 3 phrases de ce que vous avez fait hier ou ce week-end. 2 ou 3 choses que vous avez fait ce week-end. Vous allez utiliser le passé composé. Avant de partir, je vais vous inviter à l'écrire dans le chat ou attendez-moi parce que j'ai perdu quoi, mon Framapat. Mais vous allez penser, vous allez écrire 3 phrases de 3 choses que vous avez fait hier. D'accord? C'est l'exercice avant de partir. Chacun va écrire 3 phrases. D'accord? Et attendez-moi, je vais essayer de chercher mon Framapat. Si je cherche le Framapat, on peut l'écrire là. Attendez-moi une minute, je le cherche parce que je l'ai perdu. Ok, je vais vous passer l'adresse et comme ça, vous allez écrire quelques phrases au passé composé. Tout le monde va les voir et on va les corriger. Attendez-moi une minute que ça charge. Voilà, très bien. Ok, super. Très bien, je vais vous envoyer ça parce que je viens de l'avoir. Donc voilà, on va les écrire peut-être ici. J'ai regardé un film. Très bien, Isa. Tu as regardé un film et quelle autre chose? Et je me suis reposée. Essayez d'écrire des phrases successives. Par exemple, le week-end, je suis allée au cinéma. Aleja, super, très bien. Je vais vous envoyer ce Framapat si vous voulez écrire là, para que a todos les quede la phrase. Je vais vous envoyer ça. Donc, copier, coller. Je suis allée à une propriété ce week-end. Très bien, Julie, oui. Je vous envoie le Framapat. J'ai partagé avec ma famille, Majo, excellent. Ok, très bien, Julie, je suis allée à une propriété, oui. Ou à une maison de campagne, ¿no? Ahí les envié, chicos, el Framapat. Si vous voulez écrire la phrase là, ahí pueden meterse y escribir que nos quede ese muro colaborativo para todos. Ok, super. Je vais écrire mes phrases ici. N'oubliez pas que vous pouvez écrire ici. J'ai partagé avec ma famille. Donc, par exemple, hier, donc j'ai regardé un peu la télé. Vous pouvez écrire. Tout le monde peut écrire dans les Framapat, non? J'ai lu un livre. Bon, j'ai lu un peu, non? Et je me suis reposée. Ok, très bien. Ok, vous pouvez écrire. Hein? N'oubliez pas que vous pouvez écrire dans les Framapat. Donc, comme ça, on va avoir toutes les phrases. Tu vas partager avec ta famille, très bien. J'ai mangé pizza, oui. Tu as mangé une pizza? J'ai mangé une pizza, oui. J'ai regardé, oui. Essayez de travailler aussi les pronominaux. Par exemple, à quelle heure vous vous êtes réveillé, si vous vous êtes levé tard, si vous vous êtes reposé, si vous vous êtes maquillé, si vous êtes sorti, pour utiliser les passés composés avec être, non? Avec les mots. Ok, j'ai mangé une pizza, j'ai regardé la télé, ok. Par exemple, moi, je vais écrire aussi que je me suis levée un peu tard hier.
Je me suis levée à 9 heures. À 9 heures du matin, hein? Très tard. Ok, je mangeais une pizza. Excellent. Ok, très bien, mon amour. Rappelle-toi, je me suis levée. Oui, je me suis levée. Je me suis levée. Hein? Parce que c'est pronominal, non? C'est pronominal. Donc, je me suis levée. Oui, je me suis levée. D'accord? Ok, je me suis. N'oubliez pas ici, je me suis levée. Ok. Je me suis levée, d'accord. Je me suis levée, donc tu mets l'heure. Ok, je me suis levée, très bien. Donc, observez que s'il y a une femme qui écrit, donc moi, je dis je me suis levée, j'ai mis un double E parce que c'est moi, une femme. Mais si c'est un homme, il va écrire simplement je me suis levée avec un seul S. Ok, j'ai partagé avec ma famille, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait du sport hier? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait du sport hier ou non? ¿No? ¿Personne? Nadie se deporte ayer, muchachos. ¿Ah? Ok, j'ai partagé un cadeau avec mon fils. Ok, c'est super, très bien. Super, partager avec ses enfants, c'est génial. Oui, qu'est-ce que tu lui as donné? ¿Qué le diste de regalo? Qu'est-ce que tu lui as donné comme cadeau, mon ami? ¿Qué le diste de regalo? Je mange beaucoup. Ay, moi aussi, con ese frío. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je peux parler. Bonjour à tous. Oui, bonjour, tu peux parler. Sari, Ok, oui. merci. Je suis un peu en retard parce que j'ai un décalage des heures. Alors, j'ai partagé avec mon enfant un petit cadeau parce que cette semaine, c'est l'anniversaire. C'est son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire. Alors, je l'ai partagé. Le cadeau, c'est un Capitaine America. Ah, c'est joli. Oui, un jouet. Oui, très bien. Et c'est quand son anniversaire? C'est le jeudi, le prochain jeudi. Ah, super, Oui. ça. Oui, c'est génial. Oui, il y a un gâteau, des décorations et tout ça. Ah, Merci. super. Oui, Sari, il a été content. Il a passé une belle journée avec toi. Oui. Oui, il a passé une belle journée. Ok, très bien. Bon, mes amis, atención avec cette phrase. Qué rico que me pusiste esta frase porque no lo alcanzamos a ver, porque obviamente el tema era pasé composé. Pero ojo, cuando hay adverbios, lo pongo primero, lo pongo entre el participio y el auxiliar. Je beaucoup mangé. Eso no lo tenían por qué saber, entonces lo vamos a aprender, ¿no? Je beaucoup mangé. ¿Eh? Oui, j'ai beaucoup mangé. Je vais mettre l'adverbe avant le participe. Antes del participio pongo ese adverbio. J'ai beaucoup mangé. Ah, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Tu as bien dormi. J'ai bien dormi. Je peux dire j'ai bien dormi. No lo voy a poner al final, sino en la mitad. J'ai bien dormi, j'ai beaucoup mangé. J'ai joué Call of Duty toute la soirée. Très bien. Super. Ok. Bon, mes amis, pour terminer, je vous félicite. J'ai cuisiné avec ma mère. Quel bon plan. Qu'est-ce que vous savez cuisiner? Qu'est-ce que vous savez cuisiner, mon ami? Oui. ¿Quién cocinó? Con la mamá. ¿Qué cocinaron? Qu'est-ce que vous savez cuisiner? Est-ce que vous savez faire quoi? Haricot, des haricots ou el sancocho? Qu'est-ce que vous savez faire? Comme ça, c'est des frijoles. Des haricots, oui, des haricots. Des haricots, c'est pour ça que je te dis des haricots. Hier, j'ai fait des haricots ici aussi, chez moi, Aleja. J'ai fait des haricots. Oui, très bien. Je suis restée. Bon, mes amis, attention, non éliminer, ¿no? Je suis restée. Ok, je suis restée. Acuérdense que rester es quedarse. Je suis restée chez moi. Je suis restée chez moi, es quedarse. Y si es descansar, es je me suis reposé, ¿no? Je me suis reposé. Ok, bon, mes amis, avant de terminer, est-ce que vous savez des doutes? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au passé composé?
Il y a des choses qui ne sont pas claires? Ou ça, c'est clair? Prof, j'ai une question. La concordance, les concordances seulement faire avec le verbe avoir, seulement. Non, avec être, toujours avec être, regarde. Avec avoir, non. Avec être. Avec avoir, non. Mira que yo digo, j'ai regardé. Y, mira aquí. Ils ont fait une activité. Regarde. Pas de concordance. Pas de concordance. Pourquoi? Parce que c'est avec avoir. Avec avoir, non. La concordance se fait toujours avec l'auxiliaire être. D'accord? Si c'est féminin ou si c'est pluriel. D'accord? Merci. Ça, c'est clair? Ok. Bon, mes amis, est-ce qu'il y a d'autres idées? Je suis restée chez moi. Oui, j'ai une doute. Oui. Il y a une manière, une fois quand vous ajoutez le « avec le verbe avoir », je ne sais pas si c'est con complément d'objet direct. Oui, bien sûr. Mais en ce moment, parce que vous êtes déjà... Oui, mais ça c'est une autre chose. C'est que quand vous avez un complément, donc je dis par exemple, j'ai vu la fleur ou j'ai vu la fille. Donc tu dis, je l'ai vu. Tu as dit. Mais on n'a pas... Ça c'est une autre chose, non? Ça, c'est un autre thème. Et le thème, c'est les COD, quand je fais la concordance. Donc, je dis, j'ai vu la fille. Oui? Et donc, je vais dire, je l'ai vue. J'ai vu qui? La fille. Je dois mettre un E. Pourquoi? Parce que c'est un complément d'objet direct. Donc, à ce moment-là, tu dois faire la concordance. No importa si es con avoir aquí, ¿cierto? Pourquoi? Parce que ça, mais ça c'est une autre chose, ça c'est une autre chose, ça c'est un autre exercice que vous allez faire dans un niveau avancé. Oui? Savoir que je dois faire la concordance quand j'ai un COD, cuando tengo este le, porque es un COD, tengo que poner la concordancia ahí. Pero eso es otro tema, hein? C'est un thème avancé, d'accord? Oui? Oui, donc ce n'est pas avec l'objet indirect. Non, avec l'objet direct. Seulement. Avec les COD, avec les COI, non, pas besoin de concordance. C'est avec les COD, avec le ou la. OK? Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, mes amis, est-ce qu'il y a d'autres idées ou non? Il y a d'autres choses ou non? Il y a d'autres questions? Ou ça va? Ça, c'est clair? C'est clair, prof. C'est clair? C'est clair, oui. Bon, mes amis, n'oubliez pas de quoi? OK, Sophia, elle nous a écrit, j'ai visité ma grand-mère, je suis sortie avec mes amis, j'ai cuisiné un gâteau. Ah, quel bon week-end! Sophie, je te félicite, tu as fait beaucoup de choses. J'espère hein, que tu as fait un bon gâteau au chocolat. D'accord, bon, mes amis, je suis contente d'avoir été avec vous. J'espère que vous avez appris la formation du passé composé et on se verra dans une prochaine formation, j'espère bien. Bon, mes amis, je vous souhaite une très belle journée et on se parle un autre jour. Et bon travail. Je vous félicite parce que je vois que vous avez bien compris en général et la formation de ce temps au passé composé. OK, bon, mes amis, et au revoir à la prochaine. Bonne journée. Merci au revoir. beaucoup. Merci, prof. Merci, au revoir. Au revoir. N'oubliez pas d'évaluer. Ciao. Au revoir. Au revoir.